précédemment, dans une crinière nommée Désir. Felipe avait demandé à Julio de récupérer un dossier à charge contre lui au cabinet de Renata, la mère de son amant. Conscient du fait que Julio ferait sans doute un piètre cambrioleur, le mafieux avait envoyé son fils Roméo sur place afin de chaperonner l'apprenti Barbouze. Roméo, excédé par le manque flagrant de discrétion de Julio, décida de monter le rejoindre et lui fit la leçon. Au moment de mettre le feu au cabinet conformément aux ordres de Felipe, Julio eut soudain un cas de conscience et tenta de persuader Roméo que c'était inutile. C'était bien mal connaître les Stupes que de croire que l'on pouvait leur imposer quoi que ce soit. La caméra pénètre à l'intérieur du Flor del Caribe, ce sublime restaurant étoilé, le meilleur de la ville. À l'intérieur, toute la bonne société de la ville est réunie pour dîner, en famille, entre collègues ou en train de nouer des contrats juteux. Le restaurant est bondé, mais rares sont les tables de deux convives. La caméra déambule parmi les convives et s'attarde sur cette table, dans une alcôve, un peu à l'écart des regards. À cette table sont assis deux jeunes personnes. Deux belles personnes. D'un côté de la table, l'héritière des Monsanto, Valentina, est assise. Que portes-tu, Valentina? Que voit la caméra? La caméra s'arrête sur une Valentina bien loin de ses culottes de cheval et de ses tenues habituelles, qui a revêtu une simple robe blanche, maquillée avec goût, et surtout le regard rivé sur celui qui lui fait face. La caméra panote de fait sur la personne assise en face d'elle. À cette table, juste en face de Valentina Monsanto, occupé à la déverrouiller des regards, Roméo Stupe est assis, lui aussi, dans ce beau restaurant. Que voit la caméra, Roméo? Que voit Valentina? La caméra voit un jeune garçon, un jeune garçon d'une vingtaine d'années, habillé de ces fameuses chemises rouges qu'il aime tant, une couleur qui lui va ravir, il paraît. Il a ôté sa veste de costume et totalement détendu en face de la personne qui clairement fait totalement battre son cœur. Entre deux se trouve un seau à champagne, gardant cette précieuse bouteille bien au frais. Bouteille qui est déjà à moitié vide, et les coupes en face des deux amoureux sont bien remplies. Roméo ne manque pas d'y veiller. Et bien vite, le fracas et le tintement des assiettes et des couverts devient un bruit sourd qui les nimbe et les enveloppe, comme un cocon. Le monde autour d'eux n'existe plus et peut bien attendre. Il est comme suspendu à leurs lèvres. Que peuvent bien se dire ces deux amoureux? Roméo, tu avais raison, cet endroit est magnifique. Merci. De rien. Il est encore plus magnifique de par ta présence. Je suis vraiment heureuse de te voir. Ces dernières semaines ont été si longues sans toi. Tu m'as manqué. Elles étaient longues aussi pour moi. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis des années. Et moi donc. Est-ce que ton retour s'est bien passé? Mon retour s'est bien passé, même si Paris me manque en fait. Ça, je sais pas. Ce voyage a marqué un tournant dans ma vie.
J'aimerais tellement y retourner avec toi. Mais tu es beaucoup prise ces temps-ci. C'est vrai, je suis désolée. Crois-moi, ce n'était pas... Mais il y a le Grand Prix de la Flèche qui s'annonce et ma grand-mère et... Je suis... Pouf. Heureusement que j'ai de l'aide orange, sinon je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Mais moi, t'arrives quand même à savourer ces petits instants, comme aujourd'hui. Au moins, Oui. une petite pause, Et je savoure chacun de nos messages. moi aussi. Diana s'est moquée de moi l'autre jour parce que à chaque fois que mon téléphone vibrait, je le regardais alors que j'étais en selle, ce qui ne me ressemble pas. Je suis désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Dès que j'avais du temps, dès que j'avais la possibilité de pouvoir faire une pause de 30 secondes, il fallait que je t'envoie un message. Ne t'excuse pas, j'ai fait la même chose. J'espère qu'on pourra retourner à Paris, vraiment. Les deux, Cette fois, tous les deux. c'est très merveilleux. Madame, monsieur, puis-je prendre votre commande? Peut-être désirez-vous un apéritif ou quelque chose, une entrée directement? Il y a un apéritif si tu veux que j'affectionne particulièrement. Si tu veux goûter. Mais il faut aimer la bière, enfin tu dois connaître, c'est une michelada. Euh, avec plaisir. Je veux savoir tout ce que tu aimes. 2 micheladas, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur, je vois que vous êtes un habitué. La maison les réussit particulièrement. Je vous amène ça tout de suite. Le Merci. champagne est encore assez frais, oui, tout va bien? Oui, Parfait. Bonne continuation. merci beaucoup. Le serveur s'éloigne et les deux amoureux attrapent à nouveau leurs mains et se plongent dans le regard l'un l'autre. À ce moment-là, le téléphone de Roméo vibre une première fois. Dans sa veste, déposée sur le dossier de son fauteuil, son téléphone vibre. Roméo l'empoigne et met fin aux vibrations. Il n'est pas là pour être dérangé. Il est là pour se consacrer entièrement à Valentina. Rien ni personne n'est plus important en ce moment même. Est-ce que tout va bien? Tu ne veux pas prendre l'appel? Non, ces instants sont si rares. Je préfère qu'ils restent entre nous. Tant que ce n'est rien de grave. Oh, ça rappellera si c'est grave. Oui, j'imagine. C'est ton travail? Non, c'est ma famille. Tu sais, je me suis rendu compte que je ne sais même pas dans quoi tu travailles, ni si tu as des frères et sœurs. J'en sais si peu sur toi, Roméo, finalement. J'aurais aimé avoir des frères et sœurs. Vraiment, je pense que c'est ce qui me manque le plus dans la vie. Mais c'est comme ça. Je suis fils unique. Et toi, tu as des frères et sœurs? Non, non plus. C'est... Ma maman a disparu quand j'étais toute petite et... Mon papa un peu plus tard, alors je n'ai jamais eu l'occasion... Enfin, J'en suis désolé. À l'évocation de ses parents, la caméra s'attarde un moment sur cette table juste à côté d'eux. Un homme y déjeune, seul, et il semble parfois tendre l'oreille à l'évocation de certains mots bien particuliers. Puis l'homme se retourne et reprend son repas, comme si de rien n'était. Les amoureux n'ont rien remarqué. et ton travail alors? Raconte-moi. Mon travail, je t'avouerai, me plaît beaucoup, mais n'est guère passionnant. Je m'occupe d'évaluer
d'acheter et de vendre des œuvres d'art. Ah, ça doit être passionnant. Et beaucoup de voyages, c'est prenant. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de discussions avec des personnes qui surestiment la valeur de leurs œuvres. Mais, euh, Mm. mais non, voilà, c'est ma vie et bon, elle me plaît. C'est pour ça que tu étais à Paris? Pour voir des œuvres d'art? Non, j'étais à Paris parce que un couple d'amis a demandé à ce que je vienne pour devenir le Ah. parrain de leur fils. Oh, félicitations. Merci. Comment s'appelle-t-il? Mathéo. C'est mignon. Ça doit être dur d'être si loin de tes proches, à Paris ou pendant tes voyages. Il n'y a personne qui te manque ici? Actuellement, là, non. Et sur ces mots, le serveur apporte les 2 boissons, Señora, Caballero, et repart, discrètement. Gracias. À la nôtre? Santé. Et tu penses que tu réussiras à nous accorder un peu de temps encore pour un prochain rendez-vous? Peut-être, ça dépend de toi. Quand tu veux. Je me libérerai. Non, plus sérieusement, je suis désolée. C'est vrai que ces dernières semaines, il y a le Grand Prix de la Flèche dans très peu de temps. Et c'est l'une des plus grandes compétitions d'Amérique du Sud. Alors je veux être certaine d'être prête. C'est, c'est important. Et te ruine pas la santé tout de même, hein. Fais attention. Non, non, ne t'inquiète pas. Quand je suis en selle, c'est là que je suis la plus heureuse. À part en ce moment, bien sûr. Toute ta famille est derrière toi. Oui, enfin, ils ont, enfin oui, ils sont très très forts derrière moi, mais ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment. C'est un peu compliqué. Plus que d'habitude. Eh bien, le cabinet de ma grand-mère a brûlé il y a quelques jours. Alors, heureusement, c'était en pleine nuit et personne n'a été blessé, mais je crois qu'elle a perdu quelques papiers et des dossiers importants. Donc, du coup, ça lui fait encore plus de travail. Vraiment désolé de l'apprendre. J'ai entendu qu'il y avait eu un incendie, mais je ne savais pas du tout que c'était là où travaillait ta grand-mère. Désolé Ah, pour ça. apparemment, l'enquête parle d'une piste criminelle. Je trouve ça incroyable. Tu te rends compte? Penser que quelqu'un pourrait vouloir délibérément mettre le feu? C'est terrible. Heureusement que c'était la nuit du coup et que personne n'a été blessé. Oui. Heureusement. Enfin. Quant à mon Tio Julio, je ne sais pas du tout où il est. Je ne l'ai pas vu depuis. Je ne sais pas. Euh, bah, à peu près en même temps, quelques jours. Ça ne lui ressemble pas trop, mais bon, je suis sûre qu'il va bien. Il sait toujours se débrouiller. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Oh, bah, on se croise parfois dans les couloirs, mais la dernière fois qu'on a vraiment eu le temps de discuter, bah, ça doit être. Je t'avais raconté le dîner que j'ai organisé pour faire venir ma grand-mère. Oui. Tu devrais les voir avec mon grand-père. Ça se voit qu'il y a toujours une étincelle entre eux. Quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose tout ça. Pourquoi? Bah, apparemment, Abuelito est malade et il ne m'en a pas parlé.
J'ai peur que ce soit grave. Tu comprends, hein. Depuis que mon papa a disparu, ce sont eux qui ont pris cette place et imaginer qu'ils puissent disparaître, ça me... Pardon. On a un excellent hôpital ici. Peut-être que il y a quelque chose à faire. J'espère, mais tu ne connais pas Abuelito, il est têtu comme une mule et il n'aime pas beaucoup les docteurs, alors... Je connais bien ça. Désolée, je devrais pas parler de toutes ces choses tristes alors qu'on a enfin un moment à nous. Tu as le droit de parler de ce que tu veux avec moi. S'il y a quelque chose dont tu veux parler, ça en fait partie. Tu peux parler de tout ce que tu veux. Merci. Je ferai une prière pour lui chaque soir. C'est gentil. Ça me fait du bien de te voir, Roméo. Avec toi, j'ai enfin l'impression que quelqu'un m'écoute et me comprend. Quelqu'un qui me voit telle que je suis et pas juste comme une cavalière ou comme une enfant. Pour moi, tu es plein de choses. Tu es une excellente cavalière. Tu es une enfant, non. Tu es une femme, mais pas n'importe laquelle. Tu es la femme dont je suis tombé amoureux. Dès cette première fois, ce premier aller dans cet avion, j'aurais donné n'importe quoi pour ne pas passer ces jours à Paris avec mes amis, avec leurs enfants, mais avec toi. Et là aujourd'hui on est ensemble et j'ai envie que tout s'arrête, c'est que juste on soit que tous les deux. Une fourchette grince sur une assiette. Roméo, je sais pas quoi dire. Moi aussi, j'aurais voulu passer chacune de ces minutes à Paris avec toi et... Jamais les heures ne m'ont semblé aussi longues. Depuis qu'on s'est rencontrés, je ne pense qu'à toi. Je ne rêve que de toi. J'ai même parlé de toi à ma jument. Tu mets un doigt pas sur les lèvres, à bonne distance. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ce n'est plus une fourchette, mais tout le service qui grince sur cette assiette, à la table juste derrière eux. L'homme, l'inconnu, semble avoir interrompu son repas et écoute désormais attentivement tout ce que les deux tourtereaux se disent. Eux sont bien trop préoccupés pour remarquer quoi que ce soit. À ces mots, les joues rosies par l'émotion, Valentina regarde ce bel homme aux cheveux bruns qui vient de lui déclarer sa flamme. Roméo. Je t'aime aussi. Fais-moi l'homme le plus comblé. Je sais plus quoi dire. Je n'avais encore jamais dit ça à personne avant toi. Et sur ces mots, Valentina descend d'une traite le reste de son apéritif pour se donner du courage et peut-être fêter cette révélation, cette union, cette synergie entre ces deux êtres qui semblent s'être trouvés. Leurs mains se joignent à nouveau, mais ils sont bien vite dérangés par ce maudit téléphone qui se remet à vibrer.
et vibre sans cesse. Apparemment, il y a une urgence. Roméo peste, puis attrape son téléphone, qui peut bien le déranger avec autant d'insistance. Il n'y a qu'une personne, une seule, qui pourrait le faire sans le mettre dans une rage folle. Et c'est précisément la personne qui cherche à le joindre. Sur l'écran de son téléphone, le public voit le nom de Papa. C'est Felipe qui cherche à le joindre. Le regard de Roméo passe de l'écran de son téléphone à sa promise, puis au téléphone. Il semble hésiter, tirailler. Mais pourtant, il y a bien une des deux personnes qu'il va devoir décevoir ou faire patienter. Roméo, tu as un choix à faire. Vas-tu décrocher ou vas-tu rester là, avec Valentina? Désolé. Je dois répondre. Comme je t'ai dit, c'est ma famille et pour insister autant, c'est que ça doit être grave. Je comprends. Je Vas-y. suis vraiment désolé. Je reviens au plus vite, mais ne bouge pas. Juste une minute. Je suis vraiment désolé. Ceci. Je t'attends. Si tu aimes le saumon, il est vraiment délicieux. Je te le conseille très fort. Je t'attends de toute façon. Ne t'en fais pas. Je me dépêche. Désolé. Et sur ces mots, Roméo quitte précipitamment la table pour aller prendre ce coup de téléphone intrusif dans un endroit un peu plus discret. Valentina est donc toute seule à cette table et son verre est vide. Elle ouvre négligemment le menu et commence à le parcourir du regard, excitée à l'idée de tous ces plats gastronomiques qu'elle pourrait goûter, découvrir, expérimenter. Après s'être rassurée que l'homme qui partageait sa table ne revenait pas immédiatement, le curieux voisin qui semblait espionner leur discussion se retourne et adresse la parole à Valentina. Señorita. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation avec votre jeune ami. Et c'était magnifique. Merci. Les émotions, les sentiments, la passion qui naît. Comme je vous jalouse. Moi aussi, j'aimerais partir dans ces années. Au début, avant. Êtes-vous heureuse? Oui. Pourquoi? Vous avez l'air. Vous avez l'air en bonne santé, même. Oui. Pardon, qui êtes-vous? Monsieur Lazare, à qui ai-je l'honneur? Je suis Valentina Monsanto. Chantez, Valentina Monsanto. Je vous conseille le saumon. Il est vraiment très bon. On me l'a déjà dit. Oui, je n'ai pu m'empêcher d'écouter cela aussi. Il m'a l'air un peu... Il n'a pas l'air si sûr de lui, ce jeune homme. Il a l'air sympathique au demeurant. Roméo? Non, il est parfait. Alors buvons un coup à Roméo. J'espère qu'il reviendra bientôt. Mais c'était une première soirée, donc effectivement, on se quitte sur le pas de la porte et on passe ces prochaines nuits à penser à l'autre. Voilà. Qu'en pensez-vous? Valentina se questionne. L'étranger, bien que sympathique au premier abord, semble très curieux et plutôt intrusif. Il a l'air d'avoir écouté avec attention l'échange qu'elle a eu avec Roméo et ignore tout de ses intentions, à son identité. Qui est-il et pourquoi s'intéresse-t-il à elle? Je vous vois perplexe, mademoiselle. Je suis désolé, je dîne seul encore ce soir, comme tellement de soirs, depuis tellement de mois, voire tellement d'années, que
j'ai pris la mauvaise habitude de laisser traîner mes oreilles. Et une jolie histoire comme celle de ce soir, eh bien, me donne d'humeur affable et envie de communiquer avec vous. N'y voyez aucune provocation, ni manque de respect, hein. Bien entendu, je pourrais changer de place. C'est triste d'être seul. Vous n'avez pas de proches? Pas de famille? On dit parfois que les proches sont les plus lointains quand les lointains sont proches. Cette maxime philosophique ne semble pas aider la jeune Valentina à y voir plus clair, mais elle rappelle au public le style oral de quelqu'un qu'elle aurait déjà vu ou entendu. C'est étrange, vous me rappelez quelqu'un de très proche et de très lointain en même temps. J'ai envie de dire la même chose de mon côté. C'est étrange, le chemin des étoiles. En aurait-il déjà trop dit? Se serait-il grillé? Il sait pourtant qu'il doit rester prudent. L'heure n'est pas encore venue pour les grandes révélations. Son plan n'est pas encore arrivé à son terme. Et pourtant, en face de lui, cette jeune fille n'est pas née de la dernière pluie. Elle est l'héritière d'une longue lignée de prédateurs. Et en elle, bout le sang des Monsanto. Valentina se questionne, observe cet étranger aux manières si lointaines, et pourtant si familières. Pardonnez-moi encore une fois, mademoiselle, mais c'est vrai, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter que votre grand-père avait des soucis de santé. Est-ce que c'est grave? Je crois que oui, mais j'imagine qu'on ne saura pas tout de suite. Et grave comment? Je n'en sais pas plus. Et vous êtes une cavalière alors? Oui, j'ai quelques grands prix à mon actif. Magnifique, vos parents doivent être si fiers de vous. Mes grands-parents le sont. Mes parents... Mon père a disparu il y a quelques années et ma mère a préféré disparaître de ma vie quand j'étais petite, donc je pense Elle a que peut-être elle ne serait pas fière, elle a peut-être pas eu le choix. peut-être. Il est difficile de juger ses parents. Faut parfois savoir prendre du recul et laisser l'affect de côté pour prendre des décisions adultes. Ce n'est pas que je les juge. Mon père, je sais bien qu'il ne m'aurait jamais quitté s'il avait eu le choix. J'en suis Mais sûr aussi. elle, d'après ce qu'on m'a dit, elle a préféré ne pas rester à mes côtés. Je doute que de devoir s'éloigner d'une petite fille comme vous a dû être terriblement déchirant. Je ne pense pas qu'on fasse ça de gaieté de cœur. Peut-être que une fois que le temps a passé, les choses se calmeront et vous pourriez voir d'un autre angle cette décision. Si décision c'était et pas nécessité. Pour ce que ça change. Elle m'a sans doute oublié aujourd'hui. Et pour ce que j'en sais, ils sont peut-être morts tous les deux, alors. Écoutez, votre mère était une femme extraordinaire. Il faudrait... il est l'heure. Il faut que je m'en aille. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez! Valentina interpelle l'étranger et, malgré ses appels répétés, l'homme quitte le restaurant précipitamment, laissant son repas inachevé. Valentina se rassoit et retombe lourdement sur sa chaise. Décidément, cette journée ne manque pas de rebondissements.
D'abord la déclaration de Roméo et puis cet inconnu qui vient lui parler de sujets si intimes, d'une manière bienveillante certes, mais étrangement intrusive. Et du coin de l'œil, elle voit Roméo, qui revient dans la salle de banquet et semble avoir terminé son coup de fil. Elle n'a même pas réalisé qu'il était parti pendant un peu plus de 10 minutes, ayant été occupé par sa discussion avec Lazare. Roméo revient et puis s'installe à table, en s'excusant immédiatement, pensant que Tina avait dû patienter seule pendant tout ce temps. Je suis vraiment désolé, Tina. J'ai fait en sorte qu'on me rappelle plus. Je suis vraiment, vraiment désolé. Ah, c'est rien. Tu as pu prendre le temps de regarder la carte? Je pense que je vais prendre le saumon, comme tu disais. Tout va bien? Oui, oui, oui. J'étais dans mes pensées. Le sourire que ces mots d'amour avaient dessiné sur le visage de Tina ont désormais disparu. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant cette absence? Serait-ce juste l'attente qui l'a plongé dans cet état quasiment mélancolique? Ou peut-être que le restaurant a été mal choisi? Roméo se questionne et se demande ce qui provoque cet émoi chez la femme qu'il aime de tout son cœur. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Hein. Je suis vraiment désolé pour cet appel. Hein. Je voulais vraiment pas y répondre. Oh, non, non, n'est rien, c'est juste que... Enfin, j'ai repensé à tous les soucis familiaux. C'est tout. Il y a un moment, je peux t'aider en quoi que ce soit. T'hésites pas. Hein. Tu m'appelles Bien sûr. et je viens. Tu veux qu'on mette fin à ce déjeuner? Il y a peut-être plus faim. Ah. J'avoue que je ne suis pas sûre d'avoir très faim, mais je n'ai pas vraiment pas envie. Je n'ai pas vraiment pas envie de raccourcir notre temps ensemble. Bien, on a toute la ville à nous, si tu veux. Tu crois qu'on pourrait juste aller se promener? Faire quelque chose d'autre? Tant que je suis avec toi, tout me va. Alors ça me va. Et sur ces mots, Valentina se lève et commence à remettre sa veste. Roméo sort de son portefeuille 3 beaux et gros billets qu'il dépose sur la table pour les boissons consommées. La monnaie ne l'intéresse que très peu, le reste sera pour le personnel. On les voit donc quitter le restaurant, bras dessus, bras dessous, et commencer à arpenter les ruelles de la ville. Leurs visages sont souriants, ravis, il fait un temps radieux, le temps idéal pour une balade en amoureux. On voit Valentina rire, Roméo lui caresser les cheveux, lui offrir un volumineux bouquet. Et puis il s'installe sur un banc pour déguster une glace, comme le feraient 2 enfants. Leur joie est palpable, sincère. Mais l'heure tourne. Valentina aimerait tant que le temps s'arrête. Et pourtant, une alerte sur son téléphone portable lui rappelle qu'elle doit s'entraîner. La compétition n'attend pas. Le Grand Prix de la Flèche n'est que dans quelques semaines. Et hors de question que Valentina laisse Delilah gagner cette fois-ci. Il est déjà si tard. Roméo, je suis désolée. Je vais devoir y aller. Mais j'ai passé une après-midi merveilleuse. Moi aussi. Et j'espère qu'on en passera encore plein. C'est promis. N'oublie pas, hein, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de moi, un message, un appel,
je serai là. À bientôt. Je pense qu'à ce moment-là, Roméo va s'approcher d'elle, va tendrement lui caresser la joue du pouce et va l'embrasser. Et leurs lèvres se rejoignent pour un très long et très tendre baiser. Ay, papi. Che cosa? Brava papà! La 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 la. Ay, amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay, amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor, se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo, se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la. Pasión en las pasiones, son puros corazones.